Alors ça, on l'avait pas encore fait. Le rock'n'roll dans le bus. L'achat des sanitaires. Ah ouais, d'accord. Yes. Grâce à Laurent des Tortues Nomades qui fait rocker ma femme. Voilà. Et c'est payant, oui, c'est Ah payant. yes. Je sais plus les tarifs. La bref, tu te souviens des tarifs? Il danse trop bien. Quand on aura un peu plus de place, Grave. ça fera mieux. Ah ouais, je veux plus de place pour le faire. Salut les happy, eh bien nous sommes toujours posés en Pyrénées-Atlantiques encore pour 2-3 jours. On a fini toute l'administratif du camion par rapport à son homologation. On avait encore des 3 papiers à finir et là c'est fini. Donc je suis en train de voir pour poser ma voiture derrière Léa. Donc la voiture, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée. C'est la Bob, la 205 que vous voyez là. Voilà. Et donc là, Fabrice de la Jury Family m'avait fabriqué un bel attelage que vous voyez ici. Donc bah, maintenant, moi je suis obligé de poser le faisceau électrique. Donc j'ai commencé voilà, à percer mon pare-choc parce que bah, il faut rentrer le support. Et je vais aller me rechercher mes fils ici, là-dedans, dans toute cette rampe. Et puis voilà, ça sera chose faite. J'essaie de faire des images au fur et à mesure. Bon, c'est la merde. Tout est branché. J'ai bien une continuité, ma masse est bonne, machin, mais j'ai rien à mes feux. Rien ne fonctionne. C'est incompréhensible. J'ai changé mes ampoules, j'ai mis du 24 volts, j'ai fait une masse, j'ai tout fait. Il n'y a rien qui fonctionne pour autant. Là, on est en train de chercher, mais on comprend absolument pas du tout. Bon, bah ça y est, enfin, ces feux fonctionnent. Là, cette prise fonctionne. Et vous savez de ça vient? Ça vient de ces petites... J'ai pu dire des gros mots, mais on n'a pas le droit sur YouTube, qui filent avec. Alors on les voit bien, regardez bien. Mes chers abonnés, ne montez jamais, au grand jamais, ça. C'est de la vraie daube, ça ne marche pas. Il faut faire des contacts plus directs que ça sert à rien. Ça c'est comme le hache muet d'haricot, il sert à rien quoi. Voilà, voilà, tout ça. Donc j'ai dû recommencer mon travail à 2 fois pour pouvoir enlever tous ces machins petits bleus là, dégueulasses. Voilà, donc ne montez jamais avec ça. Bon, ça y est, le avant. On vous montrera le pendant. Ah oui, quand j'aurai la tête comme ça. Et le après. Pour l'instant, ses cheveux ressemblent à rien. Comment ça, mes cheveux ressemblent à rien? Bah, ils sont dégueulasses, tes cheveux. C'est pas ma faute. Hein. Bah voilà. T'attends que je fasse une tête bizarre, je le ferai pas. Regarde, stoïque le mec. Sans le chi, maîtrise de la douleur par l'esprit. Attends, elle arrive... Je suis sûr qu'elle fait exprès pour le film. Ah, la girls power, j'en peux plus. Oh, j'adore te voir comme ça, chérie. T'aimes bien quand j'ai mal? Ouais. C'est vraiment parce que j'aime bien ça les dreads, parce que... Ah, fais pas ta chochotte. Ouais. C'est ça. Bon, le pendant. Il y a encore sa houppette. Ouais, on la garde d'ailleurs. Non. Comme ça, elle m'a dit il faut mettre du gel, comme ça, il a remonté vers le haut, ça Oui. fait super Ah, ça style. va être... Non, ça fait pas Les ça. jeunes, non. ils font ça. Tu peux commencer, oui, à revenir gentiment. Alors, t'as mal? Non, ça fait absolument pas mal. Ah ouais? Je souffle martyr, la madame, elle me fait mal. Elle est pas gentille avec moi. Calimero, va. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait mal. C'est vrai que ça a toujours fait mal. Encore, je mets par là le côté et le dessous, mais ça fait mal. Mais bon. Faut souffrir pour être belle. C'est ça, oui. Bien, Léon, c'est fini. Il a ses dreads. Des beaux tout dread, des belles tout dread. Avec les rajouts de Fab. Ah oui. La classe, hein? Merci. T'es beau. Et là, il y a mon porte-bonheur. La classe. Et là, on a Fab En souffrance. qui souffre. Ah ouais, là, elle est en train de les serrer. Attends, je vais juste attendre, tu vois, qu'elle fasse le bord là, sur une nouvelle dread. Là, ça arrive, là, elle prend le crochet. C'est pas humain de s'infliger ça. Ah si. Attends, j'attends juste qu'elle fasse la dread. C'est une sadique. Ouais. Oh. Ouais. Oh la belle tête. Bon, miniature. Enlève tes mains pour que je voie tes têtes là. On a une miniature toute prête.
Eh oui, faut s'offrir pour être belle, mon chéri. Salut les happy, eh bien notre chemin nous pousse à passer pas loin de Carcassonne. Alors comme on a une petite voiture maintenant, on s'est fait un petit plaisir. On est venu jusqu'en voiture à la cité de Carcassonne, nous ne l'avions jamais faite. Le soleil est radieux, le temps est vraiment très beau, très chaud. Donc on en profite pour visiter. Là on est à l'abord, on s'apprête à pénétrer à l'intérieur de la cité. On n'a encore rien vu et on a hâte de découvrir. On vous emmène bien sûr. On a aussi emmené nos amis les moustiques. Bon, on les a traînés avec nous. Ah oui, j'ai fait un aller-retour pour aller les chercher. Voilà, bah oui, on n'avait pas laissé. On est à 10 km de la cité, de là où on est stationné. Ouais, vraiment, ça aurait été dommage. Et nous voici arrivés donc au château de la cité de Carcassonne. Donc nous apprêtons à visiter ce lieu historiquement connu. Alors, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il y a plein de groupes scolaires, hein, bien sûr c'est normal. Nous avons un soleil de plomb, je peux vous dire que ça nous fait vraiment du bien avec toute la flotte qu'on s'est pris ici ces derniers temps. Là on est en plein soleil et on est bien, on bronze. Donc nous arrivons dans cette première salle où est projeté un film sur la ville, sur la cité plutôt de Carcassonne, avec ici juste à droite le château où nous nous trouvons. Voilà, sur grand écran comme ça, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, la cathédrale que nous ne manquerons pas de visiter également tout à l'heure. Petite cour intérieure en hauteur, c'est bien la première fois que je vois ça. Donc on n'est pas cette cour n'est pas au rez-de-chaussée, mais bien bel et bien en hauteur. Donc possède ses propres fondations, je présume, sur celle du château. On le voit notamment, là on voit l'écran, c'est un peu difficile, mais on voit bien qu'on est encore en hauteur. Bon, si je change de vue de l'autre côté, voilà. Là on monte sur le très mal. En pleine cité, on trouve un petit village médiéval. Voilà, avec quelques productions, des savoir-faire d'antan. Voilà. Il n'y a pas d'animateur qui est déjà sympathique. Ça, à coup sûr, c'est le forgeron. Et au pied des remparts, on trouve le rallye des princesses avec toute leur exposition de voitures. Il y en a dans tous les sens. Voilà, il y a
Des dizaines de voitures exposées ici, là. Entre autres des Porsche, des Ferrari, des Peugeot. On a également trouvé une voiture avec des petites fleurs, trop mignonnes aussi. J'essaierai de vous la filmer après, je suis passé. Et bon. Tous des modèles plus beaux. Tous des modèles plus beaux les uns que les autres. Avec des petits... des petites perles comme ça, des petites pépites. Voilà, j'ai retrouvé la voiture pour mettre derrière l'air avec ces petites flowers. Là aussi des petites fleurs. Dommage, la pluie s'invite un petit peu au rendez-vous. Bon, il pleuvine que très légèrement, hein, donc c'est pas non plus méchant. Mais la pluie s'invite un petit peu au rendez-vous. Ça va, ma chérie? T'es contente de voir toutes les voitures? Coucou les happy, eh bien on revient d'une jolie balade à Narbonne. On a été visiter toute la ville de Narbonne, enfin une bonne partie quand même. Mais eh ben on n'a pas d'image. Vous savez pourquoi? J'ai oublié la caméra dans la voiture. Et ben tant pis. Les images elles sont dans nos têtes à nous. Mais on s'est régalé. Qu'est-ce que t'en as pensé, Charlie? Alors j'ai trouvé ça super, c'est une très belle ville, mais avec le... On n'avait pas assez de temps pour visiter. Si on serait parti du matin... Si on était parti du matin, on aurait plus visité. Oui. C'est vrai qu'on aurait eu plus le temps si on avait visité dès la matinée. Mais on est parti sur un tard, mais voilà, on a fait une jolie balade, ça nous a plu, c'était sympa. Il y a Lily aussi qui nous a accompagnés, mais là je crois que Lily, elle est un peu fatiguée. Fatiguée, Crampouille? Oui. Et qui est-ce qui conduit la petite Bob? Bah chez Misotte comme d'habitude. Hein. Non, hein, des fois c'est moi. Ouais, des fois c'est... Quand il faut aller faire les courses après. Ouais, c'est vrai. Coucou les happy, et bien aujourd'hui nous sommes en direction de... On est à Saint-Chinion et Carapate, juste devant nous, nous fait visiter. Alors je sais pas ce qu'il fait là. Tout terrain. Mais on dirait qu'on va se garer en fait, non? Je pense qu'on se gare, on va aller visiter quelque chose. Regardez ça, il a déjà mis tous ses autocollants. Et donc, bah, pour les parquer, vous allez voir, il y a des endroits où il y a des passages à agneaux. Touristique. Il nous raconte des trucs qu'on va oublier dans 2 minutes. C'est désagréable le guide, non? Heureusement que sa femme est sympa, je te le dis. Là, il y a une petite capitaine, donc ça c'est la première. Une quoi? Répète ça? La capitaine. Ça s'appelle comme ça ici, en fonction des secteurs, ça peut s'appeler. C'est pour mettre les moutons. Tu peux rentrer, Romain, si tu veux. En fait, ça servait à plein de choses. D'abord, ils avaient inventé la clim naturelle il y a 250 Bah, ans. ils dormaient dedans quand ils faisaient Tu te les... mettais là-dedans, tu te mets dedans en plein été, je te garantis, c'est super bon. Ah oui, mais quand ils partaient en alpage, ils dormaient dedans. Hein. Et ils se mettaient à l'abri aussi des intempéries. Ils mettaient aussi à l'abri les outils. Et ils mettaient aussi à l'abri les olives. Et là, on peut mettre les enfants. Allez, les Alors enfants. celle-là, elle est rentrent. petite, vous en verrez d'autres. Mais vous pouvez rentrer les enfants. Vas-y, c'est la petite grotte. T'inquiète pas, on fermera pas là. Une cabane? Dans ma cabane sous Sachant que terre. tout est fait que en pierre sèche, il n'y a pas de liant. Ah bah oui, voilà, c'est juste posé. Hein. Et donc, bah, on verra tout à l'heure dans la grosse, on va tous rentrer. Dans la grosse. Bah, dans la grosse capitale. Hein. Complètement Je vais vous montrer comment c'était construit. Avec la technique qui s'appelle l'encorbellement, mais ça on verra après. Et où est-ce qu'on en avait vu une avant alors, Romain, nous, de petits machins comme ça? Dans le rond-point. Dans le rond-point, chez des Paraniglou en caillou. C'est un passage à agneau. Quand c'est fermé, c'est des rangements pour route. Ah d'accord. Là, la petite cavité là. Bon, ouais, ça va. Hein. J'ai même poussé là. Voilà, une expédition qui a été faite, ça s'appelle Nid Cocon. Imaginez-vous que vous êtes un petit oiseau, vous ne devriez pas être dérangé. Non, alors regardez de loin. Bien sûr, ce genre de petite cabane plaît beaucoup à Lily et Basile. Oh, vous faites les ours.
Par contre, la vue, elle est spectaculaire. Mais regardez par où Patrice il nous fait passer, quoi. Alors, pour le coup, bah, on est en robe et claquettes, quoi. Mais Patrice, il a rien trouvé de mieux que de nous faire passer par ça. Il aurait dû nous le dire, en fait, qu'il fallait qu'on mette des... Ouais, ça pique, là. Du coup, Val, elle va nous ouvrir le chemin. Allez, venez les filles. Regardez ça. Il y a plein de trucs qui piquent. Regardez ça. Val, elle prend soin de nous. Elle nous enlève un peu les arbustes. Technique de construction. Donc la technique de construction, ça s'appelle l'encorbellement. Et l'encorbellement, c'est 2/3 de la pierre qui est sur l'extérieur, 1/3 qui rentre à l'intérieur. Et on met du fruit. Le fruit, c'est quand on penche la pierre. Donc elle est penchée vers l'extérieur, de façon à ce que s'il pleut, l'eau ne rentre pas. D'accord. Ah, c'est étanche en plus. Ouais. Et la pierre plate là qui est posée au-dessus, eh ben, elle était difficile à trouver. Donc pour éviter de se la faire voler, tu vas voir à l'extérieur, ils mettent plein de petits cailloux dessus. Mais c'est pas que pour ne pas se la faire voler, c'est aussi parce que c'est le poids de tout ce qui est posé sur cette pierre plate là qui fait que l'ensemble se tient. Ah oui, oui, forcément. Tu vois cette pierre? Bah c'est moi, tu vois. Voilà. Donc la technique c'est ça s'appelle l'encorbellement, c'est 2/3 de la pierre qui est posée à l'extérieur, 1/3 à l'intérieur, avec un peu de fruit vers l'extérieur. Et ça n'a pas de fuite. Et ça n'a pas de fuite. Mais alors celle-là, tu vois du jour au travers. Ouais, j'en ai vu. Quand tu rentres dans les vieilles capitales, en fait, il y a plusieurs épaisseurs. Bon dos. Rentre pas dedans. Non. Allez, go. Ah bah c'est les voitures qu'on voit là. Il y a quelqu'un qui a piqué ta caméra dans l'Express. Hein. C'était une voiture, au revoir. Alors le site que nous venons d'explorer, c'est le site de la Passejade. Voilà, et on voit juste ici là, derrière la Dame en Rose, la touriste de Saint-Tropez, ce qu'on venait de visiter. Coucou les happy. Eh bien, on est sur la route pour aller à Sainte-Marie. Nous avons quitté Saint-Chinian, les copains Carapates, les moustiques et ta mère en vadrouille. On a passé un super moment et là, sur la route, eh ben qu'est-ce qu'on a? Des bouchons. Et oui, effectivement, là on a eu 1,5 km et on a encore apparemment 2 km de bouchons. A priori, un accident. Bon, j'espère rien de grave pour les personnes. C'est que du matériel, ma foi. Hein. Ah bah, Donc, d'évacuer vite le matériel. Ah ouais, comme Fabrice dit, il fait mieux d'évacuer vite le matériel. Oui. C'est peut-être qu'il y a plus grave, je ne sais pas. Je vous montre les bouchons. Regardez, on est à l'arrêt complet. Ah ouais, là ça tient en plus. On a vu la gendarmerie passer en moto, donc je me dis peut-être que ça va débloquer, mais ça ne débloque pas. Et là, on est à l'arrêt complet. De l'autre côté, ça passe bien, donc c'est bien de notre côté, à mon avis, l'accident. Ça veut dire peut-être qu'ils ont un gros bouchon aussi, c'est ça ceux qu'ils ont réussi à passer au bouchon déjà. Ouais. Donc voilà. Je crois qu'on va arriver plus tard que prévu. En plus on prie. Ouais. Il fait super chaud. Il fait 29 degrés dans le bus. 29,4 précisément. On a trop chaud. On a quand même ouvert le cabriolet là-haut, puisqu'on est à l'arrêt. Et qu'on cuit. Regardez, pauvre Fabrice, en plus il est en plein soleil. Ça va mon chéri? Non, j'ai chaud, j'ai horreur des bouchons, ça m'énerve. En plus avec mes problèmes de ralenti, là, ça bouge tout le temps, je sais pas pourquoi. Je suis obligé de maintenir la pédale accélérateur, c'est encore plus mal que si je roulais. Et moi, et jouer. Et on garde toi et moi. Ah, ça tétine, on comprend pas, hein? Ah oui. Là. Et là, et tous les éléments. Les animaux? Oui. Et joue bien. Tu joues bien? Bah oui.